Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On approche des fêtes de Noël. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de résistance au changement et surtout sur le parcours de cette connaissance de soi, d'aller voir nos ombres. Il y a un piège dans lequel je vois beaucoup de gens tomber à un moment donné, qui est que finalement, il devient confortable d'aller dans l'inconfortable et ça peut être une résistance à aller vers ce qui nous fait le plus de bien. Je m'explique. On va prendre le cas d'une personne qui donc a fait un long chemin de sur les ombres, sur la guérison de l'enfant intérieur. Alors, au départ de ce changement, c'est pas facile. Euh, et, et on peut résister à ça. Mais une fois qu'on est dedans, eh bien, on commence à prendre du plaisir à ça. Et le système nerveux, il commence à s'habituer à accepter, à accueillir les émotions, à aller dans les ombres. Et le piège, c'est de rester là-dedans et d'éviter de repasser à l'étape d'après, qui est le retour, c'est-à-dire le fait d'en faire, de transformer les ombres en lumière et de pouvoir le manifester au monde. Ça, c'est la dernière étape, d'ailleurs, que la majorité des thérapeutes omettent, parce que la majorité des thérapeutes ont été formés avec des méthodes plutôt liées à la psychanalyse ou à des méthodes freudiennes qui va chercher la cause. Mais à chercher la cause, c'est bien, reconnaître les blessures, c'est bien, mais il y a la dernière étape qui est super importante, qui est, mais pourquoi? Pourquoi j'ai vécu ça? Euh, et d'en faire, de transformer ça en quelque part, oui, en lumière et en vocation, puisque si tu es amené à ça, c'est qu'il y a quelque chose à transformer. C'est-à-dire que euh, l'univers te plonge dans un certain nombre en fait d'épreuves et de difficultés pour que pour t'amener à en faire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, le chemin du Jenkins, hein, il y a trois étapes qui est voilà, la compréhension de qui tu es. Et puis quand on regarde, quand on va un petit peu plus dans le détail, il y a le Venus Sequence, la séquence Vénus qui est vraiment, on va aller revoir les blessures de l'enfance avec les trois étapes de 0 à 7, de 7 à 14 ans et de 14 à 21 ans, afin de vraiment transformer donc les ombres en lumière. Et c'est cette transformation-là qui donne accès à la vocation, donc à la séquence perle, qui est là justement ce que tu as à montrer au monde. C'est ta prospérité, c'est l'axe de la prospérité. C'est comment tu vas prospérer à partir de qui tu es. Et c'est souvent cette dernière étape-là où on va se retrouver encore coincé. Parce que bah, de sortir de ce travail du Vénus, de la Vénus séquence où voilà, on va travailler sur nos relationnels, sur, encore une fois, les conflits intérieurs, etc. Finalement, le cerveau finit par y trouver du goût et ça va être compliqué de sauter dans le vide de nouveau pour aller vers vraiment bah, l'expression de qui nous sommes, de notre essence euh, et de notre être réalisé, j'ai envie de dire. Alors, c'est là où on va travailler sur cette résistance au changement et cette résistance, j'ai envie de dire, la résistance de
la manifestation de qui tu es, de la manifestation de et la désobéissance aussi, parce que s'exprimer, oser exprimer qui tu es, pleinement qui tu es, ça va demander à désobéir justement à toutes les croyances de ton enfance, de tes parents notamment, et ça va obliger finalement de te rendre compte que tu as le pouvoir de devenir qui tu es maintenant et de devenir tes propres parents. Et là, il y a vraiment le face-à-face avec la peur. La peur finalement de rayonner, la peur d'être capable, la peur de finalement te rendre compte que bah, tu avais tous les pouvoirs en toi. Et donc, il y a quelque chose là de l'ordre de l'orgueil. Et parce que, parce que l'orgueil, c'est aussi justement ne pas exprimer ton don, c'est le garder pour toi. Et très souvent, on est enfermé dans tout l'inverse, c'est-à-dire on croit que finalement, c'est de l'humilité que, bah non, je peux pas. Alors, on va tomber dans le syndrome de l'imposteur, de dire, bah non, mais qui suis-je? Qui suis-je? Je ne suis pas à la hauteur. Et j'adore vraiment cette citation de Marianne Williamson qui dit, mais qui es-tu pour ne pas l'être, en fait? Certains se disent, mais c'est arrogant de dire que je suis lumière, de dire que je suis expression du divin, mais qui es-tu pour ne pas l'être? Et donc, il y a vraiment là un passage, bah oui, c'est le dernier. Et pourquoi c'est si compliqué d'aller vraiment sauter dans le vide dans cette dernière étape? Parce que là, tu dois vraiment abandonner justement ton impuissance. Et c'est aussi euh, eh bien, passer vraiment au mode maturité de ton expansion. C'est être responsable de ta vie. Et, et là, du coup, bah, c'est aussi lâcher, et c'est certainement pour moi, en tous les cas, une des raisons les plus compliquées en fait de faire ce saut, c'est que tu dois lâcher le rôle d'étudiant pour accepter et accéder au rôle de maître. Et ça te met face à la responsabilité. Très souvent, dans ton parcours, les personnes, en tous les cas, très souvent, j'en sais rien, mais en tous les cas, moi, ça a été mon parcours, euh, de rencontrer finalement des maîtres qui ne m'ont pas fait que du bien. Et donc, de manière inconsciente, j'ai eu peur, parce que finalement, je l'ai fait, mais euh, j'ai eu peur, en fait, de m'octroyer, parce qu'en plus, je n'avais pas vraiment de diplôme, et ça a été aussi cet enjeu de, encore une fois, de désobéir au maître et de lâcher le pouvoir extérieur pour retrouver ce pouvoir intérieur de dire, mais oui. Et donc, y a une espèce de d'autodéclaration, d'auto... euh, c'est comme si je m'auto-révélais en fait. Et c'est ça qui est compliqué parce que de nouveau, tu te retrouves à cette blessure qui est mais personne ne me reconnaît. J'ai beau faire des stages. Alors au final, j'ai fini par trouver aussi notamment Palès qui a été la femme médecine avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. Et là, il y a eu au contraire une reconnaissance. Mais moi, je me suis lancée, j'ai lancé Différentiel avant même, en fait, d'avoir eu cette reconnaissance. J'ai décidé de lancer Différentiel euh, parce que justement, j'avais vécu une expérience ou une synchronicité de ouf, où je me suis retrouvée face à face avec une personne, je me suis mise au service de cette personne et j'ai vu que je savais faire des choses que je ne savais pas que je savais faire. Et c'est là, souvent, c'est pour ça que souvent bien des personnes sont bloquées, parce que elles n'ont pas fait l'expérience de que elles ont
un pouvoir finalement de guérir l'autre, parfois, j'ai même vraiment envie de l'exprimer, euh, parfois au-delà de là où elles sont allées. Et là, il y a une croyance très très forte qui est que tu ne peux accompagner les personnes que là où tu es déjà allé. Et il y a souvent derrière cette résistance au changement ce besoin, ouais, ce besoin d'exemplarité, c'est-à-dire de dire, mais non, mais je ne peux pas accompagner les gens puisque moi, en fait, je n'ai pas résolu un certain nombre de problèmes. Et en réalité, quand tu lâches ça, tu vas te rendre compte que bah, ton super pouvoir à toi de guérisseur, c'est finalement de t'aider, de continuer en fait à guérir de tes traumatismes et des blocages à travers les autres. Et c'est là le changement, c'est-à-dire que tu vas passer de OK, je vais chercher des personnes extérieures pour me réparer à je vais réparer les autres et en réparant les autres, finalement, je vais me guérir moi-même. Et donc là, euh, voilà, c'est ça le switch à faire. Et quand on va là-dedans, bah, ça fout les jetons parce que on se dit, mais oui, mais et si ça marche pas en fait? Et donc là, il y a plusieurs façons en fait de faire parce que si on ne fonctionne qu'avec le cerveau, il y a des fois, et ça j'ai vraiment vécu dans plusieurs de mes accompagnements, euh, bon, on avait échangé avec le client, notamment j'en ai un en tête, avec lequel j'avais vraiment échangé, quelqu'un de très conscient, qui a déjà fait un beau chemin de connaissance de soi, qui est témoin en fait de ces blocages, mais malgré tout, bah, dès qu'il s'agit par exemple, faire un post, de manière très très concrète, de faire un post sur ses propres expériences, ben, en fait, il a l'impression que ça n'a aucun intérêt et il ne sait pas. Et tout d'un coup, le cerveau, il est bloqué, en fait. Donc, c'est le brouillard, c'est la confusion. Alors, le meilleur moyen pour sortir de la confusion, eh bien, c'est l'imagination. C'est le côté créatif. Et j'ai eu dans mon parcours plusieurs expériences comme ça, où finalement, euh, et c'est là où, en fait, c'est ce que j'ai vraiment envie de partager dans cette vidéo, c'est que là, il y a deux compulsions, deux choses à éviter quand on est bloqué comme ça sur une action qu'on veut poser. C'est un, soit faire marche arrière, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, et d'essayer de trouver la cause, d'aller chercher le pourquoi, la blessure, etc. Et là, on retombe dans le côté, bah oui, c'est la faute de ce que j'ai vécu dans le passé. Et donc de remettre le passé comme origine du problème du présent. Et ça, il y a un moment donné, il faut arrêter. Et la deuxième compulsion, la deuxième erreur, ça va être de passer à autre chose. De dire, oh, bah non, ok, ce problème-là, ok, bah, je le mets de côté, je vais passer à autre chose et j'y reviendrai. Ouais, sauf qu'en en fait, en faisant ça, c'est comme si, moi, pour prendre le parallèle avec les chevaux, si tu apprends à un cheval à dire, bah non, tu as un obstacle, mais c'est pas grave, on va passer par autre chose, bah en fait, il apprendra jamais à sauter un obstacle. L'enjeu va être justement bah, de l'amener, et le parallèle est magnifique parce que l'idée, c'est pas de le forcer, et donc là, l'idée n'est pas de te forcer à y aller, mais de trouver le moyen euh, bah, rigolo, j'ai envie de dire, de prendre du plaisir et d'amener quelque chose de joyeux pour y arriver, en fait. Et ce côté joyeux, eh bien, il va comme faire une espèce de diversion sur le mental. Et là, ça va être comme, voilà, tu vas passer à côté, enfin, tu vas faire l'obstacle, mais c'est comme si tu vas jouer à passer l'obstacle. On va passer d'un enjeu où il y a une pression, ok, tu dois y arriver, tu dois performer, et ça, bah, le cheval, il peut être bloqué là-dedans parce que justement, il a tellement de pression qu'il n'y arrive pas, à allez, viens, on va jouer, on s'amuse, et
et d'ailleurs, tu vois, c'est super intéressant parce que déjà, quand moi, en tant que celle qui accompagne mon cheval, je suis dans le jeu, je vais déjà voilà, finalement me lâcher l'enjeu finalement et le cheval va le sentir. Et donc, c'est ça qui va lui permettre, OK, il n'y a pas d'enjeu, je suis en train de suivre, il y a un enthousiasme. Mon enthousiasme à moi va permettre en fait au cheval de sauter. Et c'est exactement la même chose eh bien, pour un client. Alors, tu vas me dire, mais comment ça se concrétise concrètement? Eh bien, typiquement, dans un de mes derniers accompagnements où j'avais en face de moi vraiment un client qui, dès que je le mettais face à une action qu'on avait décidée hein, ensemble, eh bien, il se braquait. Et là, c'est vraiment le type de personnalité rebelle voilà, qui ne veut pas faire ce qu'on lui demande de faire. Parce que bah, voilà, c'est le côté rebelle hein, face à l'autorité. Eh bien, je dois sortir de ce côté, bah, voilà, je te donne un ordre quelque part, bah, tiens, viens, on va faire une expérience. Et je l'ai mis, j'ai commencé à lui mettre de la musique et on est allé danser. Je lui ai proposé de danser et à travers la danse, eh bien, je l'ai amené à se connecter voilà, à sa difficulté. Et je lui ai demandé en fait de se connecter à la part de lui qui a le pouvoir en fait de changer les choses. Et là, il s'est imaginé, il s'est vu vraiment, il a vu des images de magiciens, de Merlin, etc. Et donc, il était Merlin. Et à partir du moment où il était Merlin, tout d'un coup, eh bien, il avait accès à toute son imagination et les idées sont arrivées et tout d'un coup, c'était possible, c'était faisable parce que c'était rigolo. On était passé à une étape vraiment de l'imaginaire. On était en train de jouer au fait d'écrire un article et de prendre du plaisir en fait à le faire, de dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce qui me met en joie en fait, quelle réussite dont je suis fière, j'ai envie de partager. Et dès qu'il a accédé à cette dimension du héros finalement, eh bien, ça lui a semblé complètement possible. Et donc là, typiquement, tu as un des exemples très concrets de l'application des archétypes. C'est-à-dire que dans les différents archétypes, tu as l'archétype justement du magicien. Et dans cette étape-là, eh bien, tu vas jouer le magicien et tu vas voir que ça va te permettre d'accéder à quelque chose, à des vérités, à des connaissances que, évidemment, quand tu es à une étape beaucoup plus basse, du genre du caregiver ou du warrior, parce que voilà, le warrior, il a aussi des objectifs, mais le warrior, tu vois, il est dans la volonté. Et il y a des moments où bah voilà, la volonté ne suffit pas, il y a une dimension supérieure, et donc voilà, un peu quand tu avances dans le programme, eh bien, tu vas voir que tu as ce personnage du magicien qui te permet eh bien de dépasser des résistances qui sont de manière assez enfin, magique et super facile en fait. Euh, voilà, donc ça, c'est super intéressant de voir que en prenant donc le programme qui est 12 étapes pour changer de peau, dont je te mettrai le lien en description. Tu as le lien d'ailleurs de la page qui résume en fait toutes mes offres. Tu vas avoir donc ce programme 12 étapes pour changer de peau. Et pour 159 euros, tu vas pouvoir avoir des outils très, très concrets sur comment devenir un magicien. Et alors, tu peux faire les étapes une à une, mais tu peux aussi, voilà, là, suite à cette vidéo-là, te dire, bah tiens, j'ai envie de tester, j'ai une résistance, je vais pouvoir tester les outils, les guidances, parce qu'il y a une guidance vraiment, voilà, dansée, justement, pour pouvoir débloquer des situations. Et tu vas voir, c'est vraiment magique, quoi. C'est parce que bah, quand on est dans le jeu,
c'est la partie spontanée, en fait, qui va être activée. Et non pas l'enfant à qui on oblige des choses, en fait. Euh, c'est vraiment, d'ailleurs, un enfant, si tu l'obliges à faire un truc, il risque de se braquer. Si tu l'emmènes en disant, tiens, allez, on va s'amuser, on va jouer à la maîtresse, bah, et moi, je me souviens, mes enfants, pour apprendre leurs leçons, ils faisaient ça. Ils se prenaient pour des maîtresses et ils jouaient aux maîtresses et à la maîtresse et à l'élève. Et là, du coup, bah, ils apprenaient en jouant. Et donc, nous aussi, on a oublié ça, en fait. On a oublié qu'on peut utiliser le jeu vraiment comme moyen d'avancer dans notre vie. Et c'est vraiment mes propositions, parce que c'est tellement plus léger. C'est l'enthousiasme. Là, on est vraiment dans ouais, NTO, c'est aller vers Dieu, quoi, en fait. Hein. Je ne sais plus où est-ce que ça veut dire exactement, mais c'est vraiment ça. Euh, donc voilà, j'avais envie de parler de ça parce que beaucoup de gens se sentent voilà, encore bloqués et finalement, bah, il y a des outils. Il y a des outils qui sont légers, en fait. Donc, c'est mon invitation. Tu vas voir que à travers ce parcours-là, tu vas réactiver justement ton enfant libre, la partie beaucoup plus spontanée. Tu vas te réactiver, tu vas te reconnecter à tes rêves. Tu vas changer de vibration, de la vibration de l'impuissance, tu vas retrouver un pouvoir personnel. Tu vas retrouver ton autorité intérieure. Et ça, d'une manière ludique, en fait. Parce que bah, pour moi, il n'y a pas meilleur moyen, en fait, de se transformer qu'à travers le jeu. Euh, c'est pas si sérieux, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, en fait. C'est ça qui est intéressant. À très bientôt.